Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Soin auteur Svetlana à lire 3 minutes. Publié le 19.08 2019. Convenez qu'avec le temps, la porte et le cadre perdent leur aspect d'antan, l'usure, et donc, nécessite une mise à jour. Donner un nouveau look esthétique peut être de moyens simples et budgétaires. Vous découvrirez maintenant lesquels. Restauration des arcs et des portes. L'arceau est tout simplement le cadre qui entoure la porte. Il s'agit essentiellement de barres fixées à l'ouverture et destinées à fermer hermétiquement la porte. Le lutka a également besoin d'être restauré. Une porte joliment décorée ne fera qu'embellir et enrichir la pièce. Travaux préparatoires. Avant de commencer les travaux, il faut préparer la porte et le cadre. Il ne s'agit pas seulement d'enlever la poussière, mais de faire quelque chose de plus substantiel. Pour ce faire, il est utile de disposer des éléments suivants: règle, coin, mètre ruban, marqueur, sèche-cheveux, pulvérisateur, spatule en caoutchouc, ciseaux. La porte peut être retirée de ses charnières pour plus de confort et de commodité. Il est également conseillé de retirer les poignées et la serrure, le cas échéant. Ceux qui ont des vitres dans la porte doivent travailler dur. Dans ce cas, il est nécessaire de démonter toutes les barres de vitrage et les fixations. Important, ne jamais coller un film sur une surface peinte. La surface doit être lisse. S'il y a de la peinture, le film ne peut pas être utilisé. Il faut l'enlever et ensuite dégraisser la surface. Du détergent à vaisselle dilué dans de l'eau permet d'éliminer la graisse et la saleté. La surface doit ensuite être séchée. Si la surface présente des bosses ou des creux, ce n'est pas un problème. Toutes les imperfections peuvent être mastiquées ou réduites à l'aide d'une raboteuse. Le ponçage peut être effectué avec du papier de verre. L'idéal serait de traiter la surface avec un apprêt acrylique. Recouvrement avec un film autocollant. Le film autocollant n'est pas passé de mode depuis un an, et je reconnais que c'est une bonne option pour coller la porte et le cadre. Le coût d'un tel film est faible, mais il confère un maximum d'attrait à la surface. Un tel matériau peut sauver une porte mal rangée et décollée. Après avoir choisi le matériau, vous pouvez commencer à travailler. Marquez au marqueur la largeur et la longueur de la feuille avec une petite marge, si possible avec les extrémités. Décollez lentement le film de la couche protectrice, mais pas sur plus de 10 cm. Commencez à coller en partant du haut du montant vers le bas de l'autre côté. Il est important de le faire régulièrement, sans précipitation. Le film peut être lissé à l'aide d'une spatule ou d'un chiffon ordinaire. Il ne doit pas y avoir de bulles. Dans les cas extrêmes, on les élimine en chauffant avec un sèche-cheveux et en le passant sur la surface, ou en le perçant avec une aiguille. La dernière étape consiste à couper la pellicule restante, quelques centimètres, sur les côtés. Vous pouvez maintenant monter la serrure et les charnières. Le cadre est collé de la même manière, mais seulement morceau par morceau. Le recollage est très difficile et lourd. Alors un petit truc, le film se décollera si vous essuyez la surface avec de l'eau savonneuse avant de coller. La cage. Une option non moins présentable, le vernissage. Cette option est encore plus simple. Vous pouvez acheter de la peinture et des peintures, mais vous devez tenir compte du fait que la surface doit être plane et poncée, et qu'il ne doit pas y avoir de saleté ou de taches. En outre, vous pouvez choisir la couleur du vernis à votre guise. Il est préférable d'utiliser une teinture au préalable, à base d'huile ou d'eau. Peu importe. La surface est généralement recouverte d'une couche d'émail avant d'être peinte. Vous pouvez peindre au pistolet, à l'éponge ou au pinceau. Il ne doit pas y avoir de grumeaux de peinture. Après avoir été peinte ou collée, la porte doit être remise en place. Si vous peignez également le cadre, vous devez d'abord peindre la porte, puis le cadre. Ne vous inquiétez pas si la vieille porte a perdu son aspect. Il existe aujourd'hui de nombreuses méthodes simples pour restaurer rapidement l'embrasure et la porte elle-même.